Notre relation avec Christ est sur la base de la communion. Unité dans la vie, le dessein, l'expérience, la discipline, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, dans l'onction et enfin unité avec lui dans sa gloire céleste. Il nous faut réaliser que ce Jésus se manifeste lui-même d'une manière spirituelle dans nos vies. Lorsque Luc écrivit le livre des Actes, il commença par ces mots, tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Acte 1:3. Il impliquait dans ces mots cette pensée, je vais maintenant écrire tout ce qu'il continue à faire et à enseigner. C'est le même Jésus. Il accomplit la même œuvre et fait les mêmes choses, mais il y a une différence. C'était auparavant une illustration d'une manière temporelle. C'est maintenant la signification de ces choses, d'une manière spirituelle. La signification qu'avaient alors les choses se retrouve maintenant d'une manière spirituelle dans ce qu'il accomplit en nous. A-t-il ouvert les yeux physiquement aveugles? Il ouvre maintenant les yeux spirituellement aveugles. Et cela est beaucoup plus important. Ce même Jésus continue la même œuvre dans toute sa signification en vous et en moi. Il répète sa vie spirituelle d'une manière spirituelle. Il agit désormais davantage dans la ligne de la signification que dans celle des actes. Pourquoi disons-nous cela? Lorsque nous étions enfants, nous chantions. Je pense bien que, devenus plus âgés, nous éprouvons encore souvent le même sentiment. Je lis cette chère vieille histoire lorsque Jésus était ici parmi les hommes. Il appelait les petits-enfants, les petits agneaux de son troupeau. J'aurais aimé alors avoir été avec eux. Ne sentons-nous pas que nous aurions aimé vivre alors avec lui, sur la terre? N'est-ce pas la chose la meilleure à laquelle nous puissions penser? Laissez-moi vous dire que nous avons maintenant quelque chose d'infiniment meilleur. Ce même Jésus est avec nous, mais sur une base beaucoup plus merveilleuse qu'alors. Et nous sommes appelés maintenant à être les compagnons de Christ et les compagnons d'une vocation céleste. Son action à notre égard est peut-être beaucoup plus réelle parce qu'elle est spirituelle et éternelle, tandis que ses actes, lorsqu'il était sur notre terre, n'étaient que physiques et pour ce temps présent. C'était une bonne chose de soigner le corps des hommes et de les aider dans cette vie présente. Mais il y a quelque chose d'infiniment plus grand que cela. C'est cette vocation céleste, ce qui est éternel, ce qui ne passera pas, comme le travail de notre vie, lorsqu'il n'y aura plus de temps. C'est pourquoi, frères saints, compagnons d'une vocation céleste, nous sommes compagnons de Christ, si nous tenons ferme. Jusqu'à la fin, notre assurance première, Hébreux 3:14. C'est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, Hébreux 3:1. Vous êtes participants de l'Esprit Saint, Hébreux 12:8. Si vous êtes exempt de la discipline à laquelle tous participent. Dans Luc 51:7, ce même mot est traduit par compagnon. Ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons, Hébreux 3:1.